L'idée que le potentiel humain est illimité est une idée super intéressante, mais plutôt abstraite. Ce qui est certain cependant, c'est que nous sommes bien plus capables d'accomplir ce que nous désirons vraiment que ce que nous croyons. Un des paramètres, par exemple, qui influence le potentiel humain est l'environnement. Si tu prends une personne, disons, qui est pauvre matériellement et aussi intellectuellement, tu la mets au milieu de personnes qui sont riches, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, cette personne va commencer à adapter sa façon d'être, son comportement, ses habitudes, pour, disons, mimer ou bien calquer celle de son entourage. Et avec le temps, elle va commencer, aussi comme les gens riches, commencer à poser des objectifs et à travailler pour les accomplir. Elle va commencer à regarder ou bien percevoir la vie d'une façon complètement différente. En théorie, le potentiel humain est vraiment illimité. Mais dans la pratique, déchiffrer, arriver à comprendre comment transformer son potentiel en réalité concrète, ça demande de l'investissement. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Eric. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment activer son potentiel. Comment activer son potentiel pour pouvoir atteindre ses objectifs. Une chose est claire, c'est que tu es bien plus capable d'accomplir ce que tu veux dans la vie que ce que tu crois. Mais il suffit juste de savoir comment y arriver. Comment activer ton potentiel. Comment créer beaucoup plus de motivation, d'inspiration, mais surtout comment passer à l'action. Alors, avant même de commencer la vidéo, je t'invite déjà à me mettre un like, ce serait gentil, à t'abonner, mais surtout à cliquer cette cloche de notification si tu aimes ce que je fais, mais surtout aussi pour être avisé lorsque je publierai la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. La clé qui active le potentiel humain n'est autre que l'imagination. L'imagination, en fait, est la source de la réalité. En sorte que tout ce qui a été créé dans ce monde n'a été possible que par l'imagination. C'est par l'imagination que les grands maîtres, que les grands créateurs, les grands innovateurs sont parvenus à tirer une idée de leur esprit jusqu'à la réalité. À ce titre, Einstein a d'ailleurs déclaré que l'imagination est plus importante que la connaissance. Le secret pour changer sa réalité, le secret pour transformer sa vie, c'est la capacité d'utiliser son imagination pour anticiper le futur, le ramener dans le présent. C'est la capacité d'ignorer les circonstances pour imaginer une réalité qui n'est pas encore présente aujourd'hui, mais la ressentir comme si elle était présente et commencer à agir même avant qu'elle ne se réalise. C'est ça le pouvoir de l'imagination. Beaucoup de gens, en effet, dans la vie, essaient de changer leur réalité en résistant aux conditions extérieures, en essayant de changer les circonstances extérieures, en essayant de mettre la pression sur les autres, ou bien en essayant d'influencer les autres à leur donner ce qu'ils veulent. Mais en réalité, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta réalité, tu dois changer au niveau de l'énergie. Tu dois changer au niveau de ta perception. Ce qui signifie entre autres que tu dois changer ton caractère. Tu dois changer tes habitudes, tu dois changer ta façon de penser. Et surtout, tu dois passer à l'action. Ce qui rend en fait la création des réalités quelque chose de difficile, c'est juste parce que nous sommes beaucoup à essayer de changer les choses d'abord à l'extérieur, avant d'avoir travaillé sur ce que nous sommes. Nous donnons trop d'importance à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, et moins à ce que nous ressentons, à ce que nous croyons, à ce que nous sommes. C'est ça qui fait en sorte que changer ou bien obtenir la vie qu'on veut est difficile dans la pratique. Parce que justement, ça demande d'abord de travailler sur soi avant de commencer à agir à l'extérieur. Voici donc maintenant les 3 clés pour activer son potentiel. La première clé consiste tout simplement à se fixer un ou plusieurs objectifs. Consiste à avoir un but, une raison d'être. En effet, ne pas avoir un but ou une raison d'être, c'est un peu comme mourir chaque jour. Vivre sans but, sans objectif, c'est ne pas avoir cette chose-là qui te pousse à te réveiller le matin en te disant « Aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux que j'ai fait hier ». C'est ne pas avoir cette chose-là qui t'anime, qui t'excite, qui te pousse à te dépasser, à essayer de faire toujours un peu plus pour arriver au niveau supérieur. C'est à ça que servent les objectifs dans la vie. Sans but précis, en réalité, ton potentiel reste inactif. Mais à partir du moment où tu te fixes un objectif, tu actives ton potentiel.
Et tu ressens ça à l'intérieur de toi par la façon dont tu te sens. Tu sens comment tes émotions changent. Chaque fois que tu te projettes dans une réalité future, chaque fois que tu imagines quelque chose que tu aimerais avoir, tu ressens dans ton corps comment est-ce que ton énergie change. Cette excitation, cette anticipation du futur lorsque tu imagines que tu seras en possession de ce que tu veux, que ce soit une personne, un objet ou bien quoi que ce soit. La deuxième clé pour activer ton potentiel, c'est à travers la visualisation. Visualiser signifie imaginer, se représenter mentalement ce que l'on veut. Et c'est donc ça. Une fois que tu as fixé ton objectif, une fois que tu as ce but-là, cette mission, cette vision que tu veux suivre dans ta vie, cette vision que tu veux porter de l'avant, il faut que tu apprennes à la visualiser de façon consistante. Il faut que tu aies au moins 5 minutes dans ta journée pendant lesquelles tu penses à ton objectif, pendant lesquelles tu te représentes dans le futur et tu te vois déjà en train d'accomplir ou bien ayant déjà accompli ce que tu veux. C'est ça la visualisation. La visualisation est l'un des instruments les plus puissants en création de réalité ou bien tout simplement en changement de vie ou bien en transformation de soi. Donc tu dois apprendre à visualiser. La visualisation a ce pouvoir-là de te transporter dans une nouvelle réalité, de te transporter dans une nouvelle dimension. Lorsque tu visualises, ce que tu fais en fait, c'est que tu changes ton énergie, tu changes tes émotions. Et tu peux, à travers cet instrument, arriver à générer motivation, excitation et surtout cette force-là qui te permet de passer à l'action. C'est pourquoi c'est aussi important d'apprendre à visualiser. Maintenant, la troisième clé pour activer ton potentiel, c'est tout simplement l'action. J'ai dit tout à l'heure, la première clé, c'est poser des objectifs. La deuxième clé, c'est les visualiser, ressentir tes objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. La troisième clé, c'est passer à l'action. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ce que tous ces grands penseurs, scientifiques, créateurs, innovateurs ont en commun, c'est juste qu'ils ont eu le courage de mettre leurs idées en pratique. Ils ont eu le courage de passer à l'action. S'ils se contentaient juste de penser, d'imaginer, de rester dans cet espace imaginaire, cet espace magnifique avec leurs idées, sans jamais proposer, sans jamais essayer de partager ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient vu ou bien ressenti avec les autres, nous n'aurons pas toutes ces technologies, nous n'aurons pas toute cette science, tout ce savoir, toute cette philosophie que nous avons aujourd'hui. Le monde ne serait pas aussi riche qu'il est aujourd'hui. Donc, la clé numéro 3 pour activer son potentiel, c'est passer à l'action. Si tu passes à l'action, tu crées quelque chose de nouveau. Lorsque tu passes à l'action, tu vas créer un impact dans la réalité et tu vas avoir un feedback de ce que tu as créé et arriver à changer ta tactique ou bien à créer quelque chose de différent ou bien améliorer ce que tu avais déjà créé auparavant. Martin Luther King et Gandhi avaient imaginé qu'on pouvait vivre dans un monde sans oppression, un monde égalitaire. Mais ils ne sont pas juste restés au niveau de l'imagination. Ils ont commencé à influencer les gens, ils ont commencé à partager leurs idées. Ils ont commencé à créer des communautés. Et petit à petit, leur message a commencé à avoir de l'ampleur jusqu'à ce qu'une société entière en soit impactée. C'est ça, passer à l'action. Henry Ford et Steve Jobs ont imaginé qu'on peut vivre dans un monde où on peut se déplacer plus rapidement ou bien dans un monde où on peut communiquer de façon plus efficace. Et c'est grâce à leurs inventions aujourd'hui qu'on vit dans un monde plus évolué, un monde où on peut se déplacer très rapidement ou bien qu'on peut communiquer de façon plus facile. Ne parlons pas de Léonard de Vinci ou bien de Newton, Galilée ou Einstein qui ont complètement changé la face de la Terre à travers le fruit de leur imagination, mais surtout qui sont arrivés à transformer, passer de l'imaginaire au réel en passant à l'action. Parfois, on s'imagine que c'était facile pour tous ces grands scientifiques, qu'il suffisait juste de venir avec une découverte, avec une idée que la communauté scientifique ou bien le monde accueille à bras ouverts. Jamais, c'était pas comme ça. Tous ces gens, tous ces personnages illustres ont dû combattre, ont dû affronter des obstacles, ont dû affronter des gens qui étaient contraires à ce qu'ils proposaient, parce que justement c'était quelque chose de complètement nouveau. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une idée pour gagner, mais il faut surtout porter son idée à la lumière. Pour finir, la question que je te pose c'est, est-ce que tu continues de croire à ton imagination comme lorsque tu étais un enfant? Ou est-ce que tu as arrêté de rêver
de transformer ta vie? Est-ce que tu as arrêté de rêver, de réaliser quelque chose d'extraordinaire dans cette vie? Est-ce que tu as arrêté de penser qu'il est possible d'avoir la maison de tes rêves, d'avoir le travail de tes rêves, d'avoir le compagnon de tes rêves, d'avoir une santé parfaite? Est-ce que tu as arrêté de rêver en une vie empreinte de plus de liberté, de plus de force, de plus de santé et de plus de bonheur? Si c'est le cas, rappelle-toi que beaucoup de choses qui existent aujourd'hui n'auraient pas été possibles si ces créateurs et innovateurs avaient tout simplement abandonné leurs rêves, avaient abandonné leurs idées. Mais une chose qui est claire, c'est que si par exemple Newton n'avait pas postulé la loi de la gravitation universelle, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc aujourd'hui, cette chose-là, ce rêve que tu as, que tu veux créer, si tu l'abandonnes, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu n'auras juste que gâcher ton propre potentiel. Pourquoi pas recommencer à donner force à ton imagination et croire que toutes ces choses que tu veux dans la vie sont possibles, que tu peux les réaliser. Pourquoi pas recommencer à avoir cette imagination florissante comme un enfant, à imaginer que dans ce monde tout est possible et qu'il suffit juste de croire et d'avoir la conviction qu'on va y arriver. S'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, c'est ceci. Le but de la vie, ce n'est pas tant d'obtenir des choses, mais c'est de te recréer. Le but de la vie, c'est la récréation de soi. Une vie vécue, c'est une vie dans laquelle tu te recrées constamment. Le but de la vie, c'est apprendre à te transformer constamment. Pourquoi se transformer constamment? C'est parce qu'en te transformant constamment, tu apprends à avoir une nouvelle perception, une nouvelle expérience de la vie. Tu as de nouvelles émotions, tu as de nouvelles sensations. C'est donc là l'astuce, c'est que pour obtenir telle chose, il faut que tu deviennes une personne nouvelle. Donc en fin de compte, le but de la vie, ou bien de la création de la réalité, c'est la transformation personnelle. C'est juste devenir quelqu'un de nouveau. C'est juste apprendre à ressentir les choses différemment. Apprendre à penser différemment. Apprendre à te comporter différemment. Changer tes habitudes. Si tu restes constamment la même personne, dans l'espace de 5, 10, 20 ans, ça signifie que quelque chose ne va pas. Tu es censé changer, tu es censé te développer, tu es censé explorer de nouveaux horizons. Il ne s'agit pas seulement de gagner beaucoup d'argent, d'avoir cette grande maison, ou bien être, je ne sais pas quoi, un personnage public à respecter ou bien craint. Non, mais c'est beaucoup plus dans ce que tu deviens. C'est beaucoup plus dans comment est-ce que ton expérience change au cours du temps. Cependant, dans un monde plus évolué en conscience, tu seras automatiquement une personne plus éveillée, capable d'exprimer son talent, capable d'exploiter son potentiel de façon plus efficace. Mais alors, le grand défi de vivre sur cette planète, de vivre dans ces réalités, c'est celui-là d'avoir la capacité de se projeter dans le futur, d'avoir la capacité de devenir cette version plus évoluée de toi, malgré les circonstances. Cette capacité de rester constamment dans une haute énergie, malgré les conditions de ta vie qui peuvent être difficiles. Peut-être tu n'as pas encore le travail de tes rêves, peut-être tu n'as pas encore le partenaire de tes rêves, ou bien tu n'as pas encore créé l'entreprise ou bien le business que tu veux. Alors ta capacité à rester centré sur ce que tu veux. Regarde tes émotions dans un état d'abondance. C'est ça en fait le véritable défi de la création de réalité. Le défi ultime, c'est de garder ta fréquence vibratoire suffisamment élevée jusqu'à ce que tu manifestes la réalité que tu veux. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 3 façons d'activer ton potentiel. 1. En posant des objectifs. 2. En visualisant ces objectifs comme si c'était déjà atteint. 3. En passant à l'action. Parce que c'est l'action qui fait toute la différence. Et pour finir, en faisant en sorte que ta vibration, ça veut dire la façon dont tu te sens, ton état d'être, tes pensées, tes émotions, soient le plus proche possible de la réalité que tu veux créer, jusqu'à ce qu'elle se manifeste physiquement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et surtout clique la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai la prochaine vidéo. Jusqu'alors, on se dit salut.